Mais vous êtes fous, quoi. Enfin, fournir des armes en plus à des cannibales. Mais je suis pas en train de vous dire, moi, que Bachar el-Assad et son armée traitent les combattants de l'ASL comme des invités, hein. Mais quand même, je veux dire, comme indice de développement humain, il me semble que le cannibalisme, c'est quand même un curseur qui serait intéressant d'observer, quoi. Bon, mais moi, comme je vous le dis, je dis pas que Bachar el-Assad c'est un angelot, hein. Mais moi, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas de Bachar el-Assad dont on m'ordonne de comprendre qu'on doit l'armer et qu'on doit être solidaire. C'est de l'ASL qu'on me demande d'être solidaire, et ce, en dépit des prises d'otages, en dépit du cannibalisme, en dépit des projets de canigou humain à base d'alaouites, en dépit du soutien et du financement de cette force par des pétromonarchies décapiteuses de gens, et surtout, je précise, pour intéresser Caroline et son imam responsable de Chalgoumi, forces qui ont le soutien d'émirats décapiteurs d'homosexuels. Donc, pardon, mais personne à moi ne me demande de soutenir Bachar el-Assad. Moi, en tant qu'habitant de Bienland, la seule chose qu'on me demande, c'est de trouver que ça valait effectivement le coup d'en être à des 80, 100 000 morts pour offrir le pouvoir à un agrégat comptant des grumeaux pareils, hein. Et même en admettant que la frange civilisée de la SL, celle qu'on appelle l'opposition démocratique, progressiste, tout ce qui vous ferait plaisir, admettons que ceux-là soient ceux qu'on réussit à mettre en place là-bas à la place de Bachar el-Assad, le reste, les fondamentalistes, les djihadistes, les machins, les trucs, passeront à la phase de l'après, qu'on ne doit pas regretter, hein, je le répète, à savoir les attentats suicides, etc. Boston au carré, que multiplie 20 tous les 2 jours, etc. Bon, c'est-à-dire que à tous les coups, c'est une opération sanglante dans ce type de pays dont on nous racontait bien à l'époque, quand on recevait leurs dirigeants pour leur fourguer des flingues, eh bien qu'il fallait de toute façon, pour éviter les tensions dans ces contrées-là, pour éviter l'extrémisme armé, l'émergence de je ne sais quoi, des régimes forts, afin de maintenir la coexistence pacifique des chiites, des sunnites, des alaouites, de quelques chrétiens orthodoxes, juifs, etc., qui jusqu'à présent ne couraient pas de risque en Syrie. Et là, encore une fois, il faut faire sauter ce régime dont on nous expliquait que c'était le verrou sur la boîte de Pandore, donc quitte à ce que ça se passe comme prévu et comme déjà observé, exactement comme en Irak et en Libye. Pardon, mais je veux plus marcher, j'ai jamais marché là-dedans, mais au bout de la 3e fois, je crois qu'on va être de moins en moins nombreux à gober ça tout rond. Tiens, ça aussi c'est intéressant, hein, parmi les arguments stupides développés contre le régime de Bachar el-Assad, censé prouver son caractère dictatorial supérieur à toutes les autres dictatures que nous tolérons. Ce n'est que dans ce cadre que je me permets de faire quelques nuances et observations. Et absolument pas, je le répète, arrête de faire la brutie parce que je trouverais que Bachar el-Assad serait quelqu'un de génial. Il faut quand même noter que des crétins ont expliqué que ce qui fondait le caractère particulièrement illégitime du régime de Bachar el-Assad était le fait que le pays soit dirigé par les représentants d'une minorité ethnique, les alaouites je crois, alors que les majoritaires seraient des sunnites. Est-ce qu'on est donc certain qu'il serait bien vu et bienvenu sur un plateau télé en France de tenir un tel discours à propos de nos sociétés occidentales en exigeant ou en justifiant que sous peine de guérilla, une parfaite proportionnalité ethnique de l'élite ou de la classe dirigeante d'un pays soit observée dans nos contrées. Ça passerait pourquoi? Allons, imaginez un instant que sur la base de cette revendication ethnique-là, admettons que le gentil Qatar ou le gentil Bahreïn finance un groupe armé qui estime que oui, nous les musulmans en France, on est aussi nombreux que les chrétiens, plus nombreux que les juifs, et nous on est dirigés par des gens qui nous représentent pas, gna gna, on réclame l'aide de la communauté européenne, etc. Ce pouvoir est illégitime, non. Vous êtes d'accord que personne trouvera ça recevable, et vous êtes d'accord que si Valls les calme encore plus fermement que des manifs pour-toussistes, ça choquera personne. Et pour le coup, encore heureux. Bon, donc des raisonnements comme ça, tu m'excuses, mais c'est quand même très limite pour justifier des milliers de morts
jusqu'à la victoire de l'ASL. Ça peut finir encore plus mal que ça a commencé, des histoires pareilles. Enfin, le Rwanda, rappelons-nous qu'il s'agissait bien de Hutus majoritaires qui en voulaient à des Tutsis minoritaires qui à ce moment-là étaient au pouvoir. Donc espérons que ce n'est pas ça qu'a en tête l'ASL, parce que sinon merde, ça sent vraiment, ça sent la boucherie. J'aimerais autant que cet argument-là vous l'ayez inventé, mais c'est quand même possible, hein. Les déclarations du Cheikh Al-Kanigou ont pas franchement de quoi me faire douter de ce parallèle. En fera-t-il du hachis? En fera-t-il des boulettes? L'avenir nous le dira, et ça définira peut-être enfin s'il faut regretter l'après ou pas. Donc attention, quand pour justifier le drame de la Syrie, on en est réduit à prendre comme argument des considérations qui, appliquées à nos sociétés, seraient perçues comme ethno-nauséabondes, les intels, c'est eux qui nous dirigent, c'est qu'on s'est définitivement empêtré dans une certaine hypocrisie et dans une certaine paresse intellectuelle ou imprudence, je ne sais pas. Enfin bon. Et alors quoi? Les armes chimiques, parcourant des articles rapportant donc celui des journalistes du Monde, j'y lis que la substance n'est pas encore clairement définie, mais en tout cas qu'on est sûr de qui l'a lancé. Bon, 25 morts nous dit-on. Première observation, si c'est ça la ligne rouge, c'est des armes chimiques qui certes sont mortelles et donc condamnables, à base de 25 morts. Si c'est ça la ligne rouge, j'aurais tendance à observer que ça reste moins meurtrier a priori que les bêtes armes à feu, puisque ça donne des arguments aux USA tout en tuant 25 malheureux, alors qu'a priori avec un rendement de 80 000 morts en 1 ou 2 ans, sans gaz chimique, c'est bon, c'est encore tolérable pour la plus grande démocratie du monde. Donc c'est moins rentable aussi les armes chimiques que la voiture piégée, ça s'est avéré, parce que des paquets de 25 morts, c'est souvent que ça arrive par ce type de moyens. Oui, tiens, ça aussi. Il y a des attentats à la voiture piégée à Damas, des attentats à l'explosif, etc. Mais quoi? Soit c'est donc l'ASL qui fait ça, et il faut aussi leur fournir en plus des armes, des bagnoles et du C4 à ces héros et à ces démocrates, soit... Et c'est la version que j'ai le plus souvent entendue, c'est Bachar al-Assad qui orchestre lui-même des attentats contre son propre pays, dans les villes qu'il n'a pas encore perdues et qu'il défend, dans l'objectif, qui sait, de retourner l'opinion mondiale et de